ici, ce qu'on est en train de faire, ce que vous êtes en train de faire, et ce à quoi on assiste, c'est rendre accessibles les compétences du numérique, les compétences de base du numérique. Et comment on est capable d'aller chez les gens, là où ils sont. Et là, c'est ça la grande innovation, c'est on est dans un objet mobile où on va pouvoir se rendre de commune en commune pour à la fois dépanner quand on est bloqué avec son ordinateur qu'on ne sait pas l'utiliser. Aujourd'hui, on a vu, il y a quasiment un Français sur 5 qui ne sait pas utiliser un ordinateur. Et bien ça veut dire qu'il ne peut pas lire les emails que sa famille lui envoie, qu'il ne peut pas lire le mail qu'il a voulu envoyer aux impôts, qu'il ne peut pas faire ses procédures en ligne, qu'il ne peut pas chercher un emploi, qu'il ne peut pas chercher les prix. En fait, quand on n'a plus la connexion, on est bloqué sur tout. Et parfois, c'est une toute petite chose qui vous bloque, mais c'est une petite chose que vous ne maîtrisez pas. Et là, vous avez les super-héros qui arrivent, qui viennent vous dépanner, qui viennent chez vous, pour pas trop cher ou gratuitement quand il y a un partenariat, qui vont vous aider à le faire. Et puis, pour le long terme, parce que vous savez, et je peux te donner du poisson ou t'apprendre à pêcher, il faut aussi former les gens pour qu'ils puissent eux-mêmes, plus tard, ne pas avoir besoin de dépanner, voire mieux, eux-mêmes aller dépanner leurs voisins ou leur famille. Et ça, c'est toutes les formations que vous faites sur l'usage des procédures, sur les différents sujets. Donc, ouais, des initiatives comme ça, c'est pour moi extrêmement vital, notamment dans les territoires où on a plus de gens qui ont des besoins absolus de connexion et qui maîtrisent moins. Et donc dans ces cas-là, il faut agir à tous les ans. Et ça, c'est une partie de la solution. Après, il y a la connectivité. Et là, on a beaucoup parlé avec le président du département pour parler de ces grands enjeux de connectivité mobile, connectivité très haut débit. Il y a le sujet de l'inclusion numérique et de la formation tout au long de l'année. Et ça, il faut qu'on trouve des dispositifs bien structurés. Et c'est ce qu'on va annoncer tout à l'heure en fin de matinée. Et avec un grand plan national pour l'inclusion numérique et le pass numérique, et des actions comme celle-ci, extrêmement ponctuelles, extrêmement ciblées et qui sont très ancrées dans le territoire. Si vous additionnez tout ça, eh bien, alors on peut avoir une France numérique plus performante, plus sociale, plus engagée et qui crée plus d'égalité partout en France. Il consiste en quoi justement ce plan d'inclusion numérique? Ce plan national sur l'inclusion numérique, il est issu de un an de travail avec tous ceux qui étaient les plus en avance. Et il se trouve que le département des Pyrénées-Atlantiques était un des départements les plus en avance sur ces sujets.